Qu'est-ce qui t'a poussé à couper les ponts avec tes parents? Ma mère et moi avions, en apparence, une bonne relation. Sauf pour une chose. Elle ressentait le besoin constant de me rabaisser en public pour faire rire ou se faire valider. J'ai essayé d'en parler avec elle. Je l'ai littéralement supplié, devant des invités, d'arrêter de m'humilier pour faire des blagues à mes dépens. Mais elle n'en démordait pas. Et pour elle, elle ne faisait rien de mal. Rien. À Thanksgiving dernier, toute la famille parlait tranquillement de mon oncle quand, tout à coup, ma mère a sorti de nulle part des photos honteuses de mon adolescence. Des photos que je lui avais expressément demandé de ne jamais montrer à qui que ce soit. Je lui ai demandé de les ranger, mais elle m'a répondu: allez, fais pas ta rabat-joie, apprends à rire de toi-même. Mon père est intervenu, pour la défendre. Tu pourrais te détendre un peu? Ta mère plaisante, laisse-la profiter. Un moment parmi des centaines d'autres. J'ai tout essayé pour qu'elle voie les choses de mon point de vue, mais rien n'y faisait. Et puis, il y a quelques semaines, tout a basculé. C'était son anniversaire. Je l'ai réveillée avec un petit déjeuner au lit et le nouvel iPhone qu'elle voulait tant. Mais au lieu de me montrer un peu de reconnaissance, elle m'a juste balancé un merci tiède, puis a commencé à plaisanter en FaceTime avec mon père et ses amis sur mes talents de cuisinier catastrophiques. Ça m'a blessé. J'avais fait des heures supplémentaires juste pour lui acheter ce téléphone, et c'est comme ça qu'elle me remercie, mais le pire est arrivé le soir même. Pendant le dîner d'anniversaire, elle a recommencé ses fameuses blagues. Cette fois, elle racontait comment une fille me harcelait à l'école primaire pour faire rire la galerie. Je sais que j'aurais dû me taire, mais j'ai décidé de jouer le jeu, d'avaler ma fierté et de me moquer de moi-même pour sa soirée. Grave erreur. Ma mère a vu ça comme une permission. Elle a fait taire tout le monde, puis a sorti mon journal intime. Voyons un peu ce qui se passe dans le cerveau d'un ado, a-t-elle lancé. Hilar. Tout le monde a ri, mais moi, j'ai figé. Mon sang s'est glacé. Elle a commencé à lire une page. Oh, regardez ici. Je viens d'être rejeté par mon coup de cœur et je me sens comme un raté. Mon père était plié de rire. Et juste quand elle s'apprêtait à continuer, j'ai craqué. Je me suis levé, j'ai foncé vers elle et j'ai arraché mon journal de ses mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai murmuré: comment tu peux me faire ça? Pendant un court instant, j'ai cru voir de la culpabilité dans ses yeux, mais ça a vite disparu. Mon père s'est approché derrière moi, furieux, en criant que j'étais impoli, que j'avais gâché l'anniversaire de ma mère. Elle l'a soutenu bien sûr. Apprends à encaisser une blague, voyons. Elle a tenté de me reprendre le journal, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je suis monté dans ma chambre en pleurant. Les invités sont partis dans les minutes qui ont suivi. La soirée était ruinée. Je n'ai pas adressé un mot à mes parents les jours suivants et je comptais bien en rester là, mais j'ai été forcé de reparler à ma mère parce qu'elle a franchi un cap que je n'aurais jamais imaginé. J'avais rencontré une fille, Julie, avec qui je sortais depuis quelques mois. Je pensais vraiment que c'était sérieux. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Elle m'a ghosté. Elle ne s'est même pas pointée à notre rendez-vous. Je l'ai attendu 1 heure pour rien. Et puis j'ai vu que j'étais bloqué partout. J'étais dévasté. Julie avait été mon coup de cœur pendant 1 an. Elle m'apportait une joie que je n'avais jamais connue avec aucune autre fille. Et ma mère le savait très bien. Je suis rentré, anéanti. Et quand j'ai vu mon père sur le canapé, je me suis effondré. Je me fichais qu'il me juge. J'avais juste besoin de parler. Mais il m'a regardé comme s'il savait quelque chose. Un regard de panique. Je lui ai demandé s'il me cachait quelque chose. Il a nié, mais ses yeux disaient le contraire. Je l'ai harcelé de questions. Et ce n'est que lorsque je lui ai dit que je ne paierais plus ma part du loyer qu'il a craqué. Il m'a avoué que ma mère avait contacté Julie. Elle lui avait dit qu'elle devait me quitter, qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle lui a menti en lui racontant que j'étais instable, que j'avais des problèmes de colère et, pire encore, que je racontais à ma mère des détails gênants sur ma vie intime dans le but de me faire passer pour un obsédé dérangé. Elle aurait même fondu en larmes devant Julie, qui a été si choquée qu'elle a préféré disparaître sans laisser de traces. Quand mon père m'a dit ça, j'ai vu rouge. Je suis monté dans ma chambre. J'avais prévu ce moment. Mon père me demandait de me calmer, de ne pas en vouloir à maman, de tenter de récupérer Julie, mais moi je ne comptais pas me calmer. Je comptais lui faire payer. La semaine suivante, j'organisais un repas de rattrapage pour l'anniversaire de ma mère, histoire de faire bonne figure. Tout se passait bien. Et puis, je me suis levé et j'ai capté l'attention de tout le monde. Mon père commençait déjà à transpirer. Il savait ce qui allait arriver, mais je l'avais menacé de garder le silence. J'ai dit que ma mère avait préparé un petit projet à montrer à tout le monde. Elle avait un regard à la fois confus et inquiet. Je lui ai simplement souri et chuchoté: ne sois pas rabat-joie, hein. J'ai ensuite branché ma clé USB, une clé contenant des centaines de vidéos embarrassantes d'elle, toutes filmées par moi, au cas où j'aurais besoin de m'en servir un jour. Il y avait des vidéos d'elle en train de se faire éclater un gâteau sur le visage, crier parce que la télé ne marchait pas, frapper un mur parce qu'elle n'avait plus de glace, et bien d'autres scènes encore. Les invités ont explosé de rire, moi aussi. Mais quand j'ai regardé ma mère, elle n'était pas juste en colère, elle était hors d'elle, et c'est là que j'ai su que j'allais peut-être le regretter. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.